Merci d'être fidèle à Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Dans cette émission, on ne change pas la formule. Moi, un homme, un sujet autour des masculinités, deux verres et on trinque. C'est ça, cheers. Dans ce numéro, je reçois un ovni. C'est vraiment le cas de le dire. Contre toute attente, ils ne l'ont pas vu venir dans cette sphère qui paraît très stratifiée. Je parle de la politique. En effet, l'homme que je reçois aujourd'hui a fait le pari d'oser, il y a maintenant 2 ans, de convaincre son électorat de l'élire à la représentation nationale du Gabon en octobre 2018. Adoubés par sa base, ils ont osé ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, face à nous, nous allons également oser parler du genre dans la politique. L'honorable Alexandre Rawassi, le plus jeune député élu du Gabon, est mon invité dans Cheers. Bienvenue. Honorable, bienvenue dans Cheers. C'est un réel plaisir. Le plaisir est partagé. On trinque à quoi? À cette rencontre. Très bien. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et dans Cheers, tu sais, on fait... moi, je fais la promotion des hommes dans Cheers. Donc, souvent, vous êtes réticents à venir, mais c'est votre émission, c'est votre espace. Je suis Tu là. veux éclater de rire? Non, je suis là, je suis présent. D'accord, très bien. On va commencer la première partie. La bio en 5 dates de Monsieur Alexandre Rawassi, c'est maintenant. Honorable. Bon, Madame. en fait, la petite histoire. Normalement, en télé, on ne doit pas le dire, mais c'est mon frère. Donc, ça me fait un peu bizarre, j'ai envie de check. Yo, bon, écoute, on va pas le faire. Non, non, pourquoi? On peut se le permettre. La D'accord, vie ne s'arrête pas à la télévision. très bien. Ok, le décor est planté. La première date, la plus importante pour toi. Enfin, c'est pas aussi dans l'ordre de priorité, hein, mais l'une des 5 dates les plus importantes pour toi jusqu'à ce jour. Daphné, là, tu me mets un couteau dans le dos, je vais te surprendre, mais dans ma tête, je n'ai que les dates d'anniversaire de mes enfants. C'est la seule chose qui compte pour moi, malheureusement. Ah ouais? Je n'ai pas envie de détériorer les rubriques de cette émission, mais je n'ai que très peu de dates et je ne sais pas, peut-être la date de mon élection, et ça je crois que c'est octobre, mais je n'ai même pas la date précise. D'accord. Donc c'est pour te dire combien ça m'est difficile de te dire exactement quelles sont les dates les plus importantes. Donc, dans ma vie. l'anniversaire des enfants, je Ouais. crois qu'il y en a 2, Ouais. 3. 3. Pardon. Ouais. 3. La date de l'élection, octobre Après, les autres 2018. sont tellement tristes que j'ai Ouais. pas envie de. Ah je bon? pense pas que. Oui, oui. Mais tu peux quand même. Moi, je pensais que tu allais me dire, en dehors de la date de la proclamation officielle des résultats, je pensais que tu allais me dire ta première entrée parlementaire quand même. C'était Oui, quelque chose. j'avoue. Bon, tu vois, la réalité, c'est que je n'ai pas la date. J'ai les événements, mais je Ouais. n'ai pas Bon, forcément on va retenu. fonctionner on va Je fonctionner n'ai avec pas les forcément événements. retenu les dates. Évidemment, ça a été alors une expérience des plus extraordinaires. Pour une seule raison, non pas parce que je rentrais dans cet hémicycle, mais parce que à bord de mon véhicule, j'avais un invité de marque. D'accord. Et c'était mon père. Ok. Dans la même voiture, à l'époque, lorsqu'on y allait, c'est parce qu'il me déposait à l'école et puis il s'en allait. Et Ok. là, on foulait le pas dans une même école, dans une même institution, c'était l'Assemblée nationale. Parce que, par enchantement, je suis autant député que mon père. D'accord. Donc ça a marqué cette partie de ma vie. C'est lui qui nouait ma cravate, qui m'a dit « Ah, fiston, mais ta cravate Ouais. n'est pas bien J'ai faite » vu et cette ainsi de photo. suite. Donc du coup, ça a marqué tout de même mon esprit, ça a marqué une partie de ma vie. Je me suis dit « Waouh, bon, quelque chose que j'ai pris à la blague, à la légère, et puis me voilà en train de la concrétiser, mais aux côtés de l'aide qui m'a donné l'éducation, l'aide qui m'a grandi, l'aide qui m'a nourri, l'aide qui m'a donné ce que je suis. » Donc oui, ça a été un événement majeur, mais malheureusement, je n'ai pas la date. D'accord. Pour t'aider, tu me dirais si c'est vrai ou pas. En fait, là, c'est plus mon petit côté fineuse. J'ai envie de savoir. Ta première, je vais dire ça comment? Confrontation houleuse dans l'hémicycle. Il n'y en a pas encore eu? Parce qu'on ne le montre pas à la télé, mais j'ai ouï dire que parfois vous avez des échanges parce que vous votez quand même des lois institutionnelles, enfin du pays étatique, j'ai envie de dire. Ça engage toute une nation. Et je sais que souvent les échanges,
les discussions, se mettre d'accord? C'est parfois difficile. Oui, Ou il n'y en a pas encore eu peut-être? Ah non, si. Enfin, ce n'est pas des échanges forcément musclés, mais il faut dire que lorsqu'il y a une frustration, lorsqu'il y a un mécontentement sur une question, autant la partager, autant le dire, plutôt que de rentrer chez soi et puis avec plein de remords, avoir des difficultés à dormir. Donc il y en a eu autant de fois que je n'ai pas été d'accord avec certains textes proposés, avec certains articles de loi qui nous ont été proposés. Alors il y en a quasiment à chacune de mes interventions à l'Assemblée nationale. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Écoutez, la bio aux 5 dates avec Alexandre Rawassi, ça a été très rapide. Mais en fait, tu aurais quand même pu un peu préciser les dates de naissance, où tu fais comme certains, par rapport à d'une certaine génération, passer 5 ans, on ne retient plus les dates de naissance des enfants. Ah non, je les ai tout à cœur. Bon, mais permets-moi de protéger mes enfants. Ou bien tu ne veux pas qu'on sache à partir de quand tu as été papa, qu'on se dise, ah bien, non, on fasse le tout premier, le 4 octobre 2012, donc ça, il n'y a pas de secret. J'étais encore étudiant. Ouais. La deuxième également, j'étais étudiant. Le troisième, j'étais en plein exercice de mes fonctions. Il n'y a rien à cacher. Très bien. Pour conclure donc cette première partie, la bio en 5 dates, tu dois faire un choix musical, musique, chanson africaine. Donc je t'invite à faire ton premier choix. Forcément, africaine, elle peut être locale. Oui, bien sûr. Je vais prendre... Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attends à quelque chose. Non, vas-y, je t'écoute. Le tout-puissant ici de Mwanda. Le pire, tu sais quoi? C'est que je me suis dit, attends, étant quand même débuté de Mwanda, il faut quand même qu'il choisisse Oyessi, tu vois. Mais c'est venu d'instinct, on va dire ça comme ça. Oui. Premier choix musical, mais là, du coup, le titre de la chanson. Bon, je sais pas... C'est difficile parfois de retenir les titres. Oui, mais je crois que ça s'appelle... Le titre, c'est Obagantiana. Ok. C'est ça le titre, ça va être difficile pour vous, j'imagine. Mais vous la trouverez un peu partout sur Internet. Ok, donc on se retrouve juste après cette pause musicale. Donc, étant de Mwanda, évidemment, il a choisi un groupe socioculturel de Mwanda, le Tout-Puissant Oyessi. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de Cheers. Merci d'être fidèle à Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. On est toujours dans Cheers avec l'honorable Alexandre Rawassi. C'est un réel plaisir et là on va commencer la deuxième partie. Je cite l'honorable Alexandre Rawassi, c'est maintenant. Alors, monsieur Alexandre Rawassi, je te cite, extrait de vos interviews que vous avez données, en l'occurrence là j'en ai 2. Des interviews que j'ai épluchées. Et il y a plusieurs extraits, mais j'en ai choisi 3. J'espère que ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui m'ont le plus parlé, qui m'ont le plus touché. Et je te cite, c'est aussi une rubrique en fait, pour faire écho en fait, à votre activité professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment plus axé dans cet ordre d'idées-là. La première, c'est une interview que tu as donnée au Da Fresh Morning en novembre 2018. Et tu as dit, en fait, la jeunesse, ce n'est pas un handicap. La jeunesse, c'est la raison de réussir de notre pays. J'ai trouvé ça très fort. Un petit commentaire là-dessus. On construit une nation avec sa jeunesse. À un certain âge, on n'a plus la force de faire certaines choses. D'accord. D'ailleurs, à un certain âge, on n'a même plus la force de proposer quoi que ce soit. Et pour moi, j'ai toujours pensé, parce que la jeunesse a toujours été écartée, a contrario, moi j'ai toujours pensé que tout passera par la jeunesse. Le changement, ça passe par la jeunesse. L'envie de mieux faire, ça passe par la jeunesse. Pour preuve, c'est quand on est jeune que la vie nous est belle. Oui. Avant ça, elle ne ressemble pas toujours à quelque chose. Après ça, elle ne ressemble pas toujours à quelque chose. Mais tout se fait lorsqu'on est jeune. C'est pour ça simplement que je le dis. Est-ce que, parce que je l'ai dit dans l'introduction, tu as un véritable avenir quand tu débarques, quand tu décides de te présenter. Vous êtes 2 à être les plus jeunes, en fait. Ouais. Et ça passe pour toi. Mais est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné que, ok, d'accord,
ça passe par la jeunesse, le changement, mais tu évolues quand même dans un milieu d'anciens. Je te disais, je ne suis pas en train de les écarter. Ce n'est pas parce que je pense que la jeunesse est un atout nécessaire, est un atout indéniable pour la construction d'une nation, que je pense que de facto il faut écarter les sages. Non, au contraire. C'est mettre dans la main que l'on construit une nation. D'accord. Mais qui sont le socle de cette nation? Évidemment, c'est la jeunesse. C'est pour ça que l'Assemblée nationale est l'endroit privilégié d'avoir toutes les composantes d'une nation, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les plus âgés. C'est l'endroit idéal pour parler du pays, pour construire le pays. Et il faut que les jeunes y soient, mais massivement présents. Donc, c'est ensemble qu'on le fera, jamais seul. Non. Ok. Tout de suite, là, le premier obstacle que le jeune va te dire, c'est que la politique, ça coûte cher. Pas forcément. C'est vrai ou pas? Oui, ça peut coûter cher, ça dépend. Si on a un gros revers et qu'on a des ambitions démesurées, oui, ça peut coûter cher. Moi, personnellement, ça ne m'a pas tant coûté cher d'être député. Non, non. Les choses ont été si naturelles, si bien appréciées, et ça m'a évité justement d'avoir à souffrir, à dépenser autant d'argent. D'accord. Alors, deuxième citation, cette fois-ci, c'est un entretien que tu as accordé à Média 241 en septembre 2020. Et tu as dit, au quotidien, du mieux que l'on peut, bon, j'ai un petit peu abrégé, on écoute, on essaie de résoudre ce qu'on peut résoudre comme problème, malgré les distances qui nous séparent. Tu répondais à la question qui t'était posée, c'était comment, en fait, on gère, en fait, les activités de... Enfin, être un député au quotidien, qu'est-ce que c'est? Et ça a été ta réponse. Donc au quotidien, du mieux que l'on peut, on écoute, on essaie de résoudre ce qu'on peut résoudre comme problème malgré la distance qui nous sépare. Est-ce que, en fait, parce que j'ai retenu cet extrait, parce que je me suis dit, mais en fait, vous êtes un peu des psys. Écoute, Daphné, c'est loin d'être un exercice aisé que d'être député. Ça me passionne parce que j'aime les gens, j'aime l'humain. Mais c'est loin d'être un exercice facile. Et crois-moi, un député au Gabon, c'est loin d'être un député comme en France ou je ne sais pas dans quel autre pays. C'est pour ça que je disais d'ailleurs lors de cette interview que je n'ai pas une définition homogène de ce que peut être un député, parce que ce que je vis en tant que député devrait être inclus dans la définition du député. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi je le dis? Parce qu'au quotidien, on vit tout. Je comprends la nécessité, je comprends l'urgence, je comprends également le besoin de nos proches, de nos populations, mais on vit tout. Le député, à la limite, vous le verrez, et ce n'est pas un secret de polichinelle, vous le verrez en train de refaire des routes, vous le verrez en train de régler les factures d'eau, d'électricité, vous le verrez en train de résoudre les problèmes de couple, vous le verrez en train de payer pour la sortie d'hôpital de X ou de Y. Parlant d'hôpitaux, vous le verrez en train de faire des dons aux maternités, et j'en passe. Loin de ses fonctions, c'est-à-dire loin de son activité qui définit sa fonction. C'est-à-dire le vote des lois, l'établissement des lois et le contrôle de l'activité du gouvernement. Vraiment, nous sommes loin. Ça part d'où? C'est une défaillance forcément du système. C'est-à-dire que si ces vides avaient été comblés, le député ne se retrouverait pas à faire ça. C'est parce que malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment comblés que le député se retrouve à refaire les routes. Est-ce que c'est aussi un moyen de se faire aimer par sa base? Oh, il y a 10 000 moyens de se faire aimer par sa base. Croyez-moi, on n'a pas trop d'argent, les députés ne sont pas suffisamment ou bien trop bien payés pour se retrouver à refaire des routes et ainsi de suite à chaque fois. Cet argent, on pourrait l'investir dans, par exemple, la construction d'une bibliothèque, l'équipement en informatique. Mais pour le faire, on se dit il faut d'abord avoir des établissements prêts à accueillir, par exemple, ce matériel et ainsi de suite. Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, je me ferais aimer pour autre chose que de construire des routes, faire des dons et ainsi de suite. Non. D'accord. Ok, ben écoute, on va dire pour
marquer la transition avec la prochaine Il ne rubrique. faut pas choisir une chanson encore. Non, non, pas Ah, du tout. d'accord, ok. C'est un autre extrait. Tu as dit, donc, dans l'interview toujours sur le Da Fresh Morning, l'évolution politique ne dépend pas en réalité que de l'homme politique. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de ses chefs politiques. Oui. À ce point-là. Mais toi, tu es un indépendant. Oui, Quand je tu suis. te lances, Oui, je suis un indépendant. donc tu n'as pas de chef. Pour l'instant, mais ça ne veut pas. Non, enfin, je n'ai peut-être pas de chef politique, mais je suis de la majorité. Donc, du coup, évidemment, la politique que je propose dépend des aspirations de celui qui est mon chef, donc le président de la République. Oui, Ok. d'accord, il y a la séparation des pouvoirs, mais l'idéologie première, celle qui m'a conduit vers mes électeurs, mais c'est parce que je croyais mais fermement au programme, au projet de société du président de la République. Donc oui, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plusieurs paramètres. Tu peux m'en citer deux, De quoi? deux paramètres Il y a qu'il plusieurs. faut... Il faut être bon dans ce qu'on fait d'abord. Avant Alors, d'être quand tu me dis ça apprécié. tout de suite, j'ai envie de Oui. te dire, donc, il faut être un bon tchatcheur. Non, pas forcément. Il faut Mais c'est pas pouvoir. péjoratif quand je dis ça, c'est être bon orateur. C'est ça le bon terme. Est-ce que c'est suffisant? On en a connu dans notre pays de bons orateurs, mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont de bons politiciens? Pour moi, le bon politicien, justement, ne devrait pas simplement être le bon orateur. Moi, je ne le suis pas forcément. D'accord. Il doit être celui à mesure de matérialiser, comme le président le souhaite, par exemple, passer de la parole à l'action. Je peux permettre que le président de la République soit un bon chatteur. D'accord. Ça, je peux l'autoriser. Mais il faut qu'il ait des ouvriers, donc de bons politiciens, parce que moi, ce que j'appelle un bon politicien, c'est l'ouvrier à mesure de concrétiser la volonté de son chef. Ok. Donc le bon chatteur, il peut être le chef suprême, mais le bon ouvrier, donc le bon politicien, doit être celui à même de matérialiser les paroles de son chef. Ok. Ben, jusqu'à l'heure, je pense que tu es un très bon ouvrier. On va faire une pause. On va passer dans la troisième partie, This is the Men's World, et vous comprendrez pourquoi je le dis. À tout de suite. Bienvenue dans Cheers. Ouais, c'est l'émission où on trinque, on boit un petit peu. À nouveau? Ouais, à nouveau. J'ai envie C'est de vrai tra- qu'il faut vider son verre. Il faut vider son verre C'est avant pas la fin de poli de ne l'émission. pas vider son verre. Alors, This is the Men's World, c'est la rubrique où en fait, j'essaie d'avoir le point de vue des hommes sur des sujets qui les concernent ou sur des faits de société, et j'aimerais avoir leur opinion en tant qu'homme, D'accord. individu. Donc c'est souvent très spontané. Et j'ai décidé de parler de politique avec toi, mais sous l'angle, le prisme du genre, D'accord. et de faire de la politique autrement. Et pour commencer, j'ai envie de te montrer quelque chose, si tu permets. Alors, Il y a des... Mais c'est la coutume, Non, on va c'est- s'en passer de ça. C'est Moi, trop je suis qu'à la rapide, coutume. À la coutume, on demande le Luanza. Avant, il y avait Luanza. Moi, je vois les coutumes. Aujourd'hui, il y a Luanza, il y a les bœufs, machin, tout comme ça. Moi, je prends l'exemple. Moi, aujourd'hui, je fais les présentations. Pourquoi je les fais? C'est peut-être parce qu'il faut que la famille me connaisse. Parce que moi, je viens, un gars qui est resté longtemps avec une demoiselle, et puis à la fin, quand ils ont eu des problèmes, les gars m'ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Peut-être ils vivaient ensemble, ils voyaient la famille tout le temps. 2 millions, c'est rien. Plus 10 ans, plus de 10 ans, c'est 2 millions. Peut-être moins de 10 ans, oui, 1 million. Ah, en fonction du nombre d'années, on augmente les Bon. tarifs ou non? tu sais de quoi je parle, Oui. tu vois. Alors, je sais que tu ne peux pas me donner une définition précise, exacte, parce que ce n'est pas une science exacte. Mais comment tu définirais faire de la politique aujourd'hui, faire de la politique? Est-ce que c'est ça? Ah oui, ah, pleinement. D'ailleurs, quand la question m'avait été posée, je n'avais pas su répondre. C'est quoi la politique? Là également, comme c'est quoi être député, je ne vous donnerai jamais une définition homogène. Bon, évidemment, vous avez des critères précis qui définissent la politique, la gouvernance, la gestion de la cité. Mais pour moi, faire de la politique, c'est ça. Être là où il faut, quand il le faut, D'accord. pour servir ces populations. À la limite, pour moi, faire de la politique en tant que député, c'est être là où ils ont le plus besoin de moi, quand ils me sollicitent. D'accord. On va reposer le contexte. Tu t'es en fait mué en chauffeur de taxi à Mwanda.
Oui, Voilà. Et en fait, tu as fait débattre en fait, les passagers qui étaient à bord de ton taxi voilà. de cette loi en fait, sur la légalisation du mariage coutumier. Ouais. T'en as appris beaucoup, je suppose? Oui, oui, T'en as énormément. beaucoup rigolé aussi? Ah, j'ai beaucoup rigolé. Il y a plein d'images qui ne sont pas ressorties, qui pourront être utilisées par un comédien hein, s'il le désire, parce que c'était tellement drôle. Voir la réaction de mes compatriotes lorsqu'ils se rendent compte que c'est le député qui est en train de conduire le taxi. Alors ils se disent, bon, mais honorable, vous n'êtes pas supposé faire ça. Je leur dis, mais qu'est-ce que je suis supposé faire si je ne suis pas supposé être à côté de vous? C'était pour moi, plus que le décor est planté, c'était pour moi une façon d'être au plus proche de ces populations. Bon, avec les mesures barrières et ainsi de suite, c'est vrai que dans le taxi, vous verrez, ils sont à plus de 3. Bon, ça c'est volontairement, je me suis dit, je n'ai pas envie de changer la réalité de choses. Je veux montrer également à quoi ressemble la période de Covid à l'intérieur du pays. Est-ce que les gens en ont forcément conscience? Bah, écoutez, dans ces éléments, vous verrez que non. Donc voilà, je me suis dit, il me faut être au plus proche d'eux. Vu qu'on ne peut pas faire des meetings pour en débattre, je vais me mettre dans un taxi parce que c'est un des endroits les plus fréquentés par nos compatriotes. On se retrouve tous, même moi d'ailleurs, quand j'ai des difficultés avec ma voiture, dans les transports en commun. Ouais. Il n'y a pas mieux, et souvent quand on y est, il y a toujours des débats. Donc je vais leur proposer ce débat et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis bah, ça a marché, j'ai eu l'avis de beaucoup d'entre eux, les femmes, avec beaucoup d'émotions, mais surtout beaucoup de vérité. D'accord. Alors, j'ai décidé en fait de choisir ce sujet-là parce que pendant la période de l'élection, Oui. avant les meetings, etc., j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu as vraiment été adoubé par ta base et quand on la regarde, elle est majoritairement féminine. Ouais. Est-ce que du coup, quand on fait de la politique, on tient compte du genre? On tient compte de tous les détails quand on décide de faire de la politique. Évidemment, le genre, oui, ça s'impose. Il faut avoir un regard dessus. Et moi, particulièrement, j'ai adoré être autour des femmes. Elles sont vraies, contrairement à d'autres. Elles sont aussi vraies en politique que dans la vie de façon générale. Mais en politique en particulier, elles apportent un plus. Qu'est-ce que t'ont apporté à toi toutes ces mamans, toutes ces jeunes filles? Ah mais tout. D'accord. L'élément le plus important, l'affection, l'amour. Parce que moi, sans ça, je ne pense pas que j'aurais été élu. Je leur ai apporté de l'amour, mais en retour, elles m'en ont donné un plus gros comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je fais les choses différemment? Tu l'as senti? J'étais tout naturel, j'étais dans mon élément. Je vous ai dit, je suis député d'abord parce que j'aime les gens. Ok. Donc, du coup, je ne me sentais pas en train de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, non. Je me suis retrouvé en train d'être naturel et je pense que... toi? À être moi, c'est tout, simplement. Ok. Et donc, cette perception qu'on a de la politique, je pense que c'est vrai, en fait, ou on a tort de penser que c'est un monde de requins, où la testostérone, voilà, c'est un monde excusez-moi du terme, de mafieux, de coups bas. Je regardais une série de Good Wife, où l'un des personnages disait en fait que la politique, c'est une série d'ascensions et de chutes doublées de trahison et de réconciliation. C'est vrai? C'est pas faux, et c'est pour ça que je vous parlais des femmes. Je vous parlais de leur amour, mais j'aurais dû vous parler de leur fidélité. Parce que quand elles sont avec vous, elles le sont. Elles ne sont pas à moitié. Alors que les hommes sont très souvent mûris d'ambitions démesurées, et ils sont avec vous pour un intérêt particulier qui vous coûtera certainement votre carrière. Évidemment, la politique, il ne faut pas la regarder à travers un fil blanc, un voile blanc, pardon. Non. Il faut la regarder avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de mesure. Et même les actes que l'on pose en politique, il faut savoir où on met son pied avant de faire quoi que ce soit. C'est assez délicat. Mais je refuse de croire que c'est l'endroit le plus pernicieux parce qu'il y a des hommes bons en politique, il y a des hommes vrais en politique. Et ça, comme dans toute la vie, dans tous les secteurs de la vie. Vous avez des hommes qui sont bons, vous en avez d'autres qui sont archi mauvais. On ne peut pas s'en passer. C'est la même chose en politique. Tout le monde me demandait de me méfier. D'ailleurs, mes grands-parents
qui étaient pourtant des férus de la politique, m'ont toujours déconseillé de faire de la politique. Même lorsqu'ils ont appris, lorsque je suis rentré au Gabon, et puis mon premier emploi visait à travailler aux côtés des hommes politiques, ils m'ont dit fiston, fais attention. Nous, on ne veut pas que voilà, tu as fait tes études, quand tu as fini, tu rentres, tu trouves un travail normal. Donc pour eux, être dans le monde politique, pourtant c'était des politiciens, c'était anormal. Ouais. Bon, je suis d'une éducation, je suis d'une école, le respect des valeurs, le respect de l'humain, ça incombe beaucoup pour moi. Donc je ne me vois pas être faux avec autrui au motif d'être beau en politique. Non. Ça me fait penser à une autre citation, je n'ai pas voulu la prendre, mais tu l'as quand même dit que c'était quand même bien d'avoir un beau visage à l'Assemblée. Ah oui. Bon, ça compte aussi, ouais. Ouais. Ça compte, ouais. C'est toujours important. Hein. Oui, surtout chez les femmes. Il y a une étude en fait qui a démontré que plus l'homme politique est beau, plus les femmes ont tendance à voter pour elle. Ah bon? Oui, ça a été prouvé avec Barack Obama. D'accord, bon ça je ne savais pas. Il faut que j'essaie de rester le plus jeune possible plus frais, pour voir, plus swag. Voilà, pour voir si ça va si mes mandats vont se pérenniser. Tu vas encore t'en faire un autre? Je ne sais pas, honnêtement. J'ai envie de finir, voir comment celui-là va finir pour décider de la prochaine élection. Si je finis en beauté, peut-être que ce serait un appel de mes populations et puis là, je répondrai favorable. De toutes ces femmes derrière toi qui te soutiennent? Je compte massivement sur ces femmes. Ah oui, non, ça, il n'y a aucun doute. C'est la frange de la population, des populations de Mwanda, qui me tient à cœur, les femmes. Elles sont les plus meurtries, c'est peut-être trop de le dire, marginalisées. Écoutez, je veux vous le dire, il y a une chose qui me stresse. J'ai des associations de près de 450 femmes veuves. D'accord. Vous imaginez, c'est peut-être, le chiffre ne paraît pas lourd, mais imaginez-vous là, agglutiné dans cette salle, 450 personnes, 450 femmes veuves. Et puis vous les regardez dans les yeux. Vous ne pouvez qu'avoir de l'amour pour elles. Donc c'est la frange de la population. Tu te bats beaucoup pour leur cause, en gros. Quand tu es dans l'hémicycle, tu penses beaucoup à elles? Ah oui, beaucoup, énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis complètement en phase avec les combats de la fondation Sylvia Bongo Ndiba, que je félicite d'ailleurs pour ces... Je sais que ce n'est pas un combat gagné, parce que culturellement chez nous, on a tendance à écraser, piétiner la femme, malheureusement. C'est ainsi, parce que l'homme est perçu comme étant un être supérieur à la femme. On n'y peut rien, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces combats à elle me donne de l'espoir, me dit qu'un jour on arrivera au seuil d'égalité naturellement. Je suis contre tout ce qui vise à donner un taux, un pourcentage pour l'occupation de tel poste. Ça, c'est le premier. Pour moi, c'est le premier signe d'inégalité. C'est la preuve que nous ne sommes pas prêts mentalement à ce que la femme et l'homme soient considérés comme des êtres humains. Je ne sais pas moi, d'égal. Oui. Et pour moi, je me dis, il y a problème à le faire. On ne devrait pas dire 5% réservé à la femme, 20% réservé à la femme. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour que les femmes soient plus enclins à embrasser des carrières politiques? Mais c'est déjà dans notre tête. Comme je vous le disais, la femme, c'est la personne la plus fidèle lorsqu'on est dans sa carrière politique. Ce sont les femmes. D'ailleurs, lorsqu'on est adoubé par des femmes, je ne vois pas quel est l'être humain qui peut venir vous écraser. Même Dieu a validé. Donc, pour moi, les femmes, c'est par maladresse, je pense, que dans notre pays, il n'y ait pas plus de femmes qui osent. Il y a combien de femmes en ce moment à l'Assemblée? Une quinzaine. Vous m'excuserez, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est ça, une quinzaine. Peut-être un peu plus parce qu'il y a beaucoup de députés qui ont pour suppléants des femmes. Donc avec la majorité d'entre eux, enfin avec un bon nombre d'entre eux qui rentrent au gouvernement et ainsi de suite. Donc ces femmes sont arrivées à l'Assemblée. Mais je pense, on est une quinzaine, une vingtaine tout au plus.
D'accord. Et c'est une très bonne chose. Elles sont très dynamiques à l'Assemblée d'ailleurs. Ok, très bien. On va terminer sur cette note. This is the men's world. Merci beaucoup. On a retenu en tout cas que ça compte beaucoup pour toi d'avoir toutes ces femmes derrière toi et que grâce à elles, quand même, un petit peu, tu fais de la politique différemment. Grâce à elles, avec elles et pour elles, oui, je fais la politique différemment. Très bien. Donc on va faire une pause publicitaire et on se retrouve juste après dans Cheers. Agence de publicité, annonceur, opérateur économique de tout secteur d'activité. La belle publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le plus 221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le plus 237 691 333 306 pour le Cameroun et plus 241 746 290 90 pour le Gabon. Vous faites bien d'être fidèle à la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. L'émission, c'est Cheers, on trinque. À la dernière partie de cette émission, le questionnaire de Proust. Là, comme on dit, hein, c'est chap-chap. C'est de là à là, c'est 10 questions, très rapides. On ne réfléchit pas. La première chose qui vient. Ah non, nous les politiciens, il faut toujours qu'on réfléchisse. Non, je rigole. D'accord. Le questionnaire de Proust selon monsieur Alexandre Awassi. C'est parti. Alors, le principal trait de caractère d'Alexandre Awassi, quand il n'est pas honorable, quand il n'est pas député, quand il n'est pas l'homme politique, l'homme. J'ai failli dire effectivement, mais non, je vais me retenir. Non, il fallait. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Beaucoup me parlent de mon humilité, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je retiendrai mon affection pour l'être humain. D'accord. La qualité que tu préfères chez une femme? Ça dépend qu'elle soit africaine, occidentale, ainsi de suite. Non, je rigole. Alors, je les aime intelligentes. Ok. Ça excite mes neurones. Ok. Rien que les neurones, on va s'arrêter là. Ok. La qualité, le principal défaut, ton principal défaut? Je fais facilement confiance. D'accord. Quand tu n'es pas à l'Assemblée, quand tu n'es pas dans ta voiture, quand tu n'es pas en train de regarder un match de foot, quand il y a un débat qui t'a pris la tête, qu'est-ce que tu fais pour te vider l'esprit, pour te régénérer l'esprit justement, les neurones? Alors j'adore le sport, soit je vais courir, soit je vais jouer au football. D'accord. Quel poste au football? En attaque. Ok, ça marche. Messi ou Ronaldo? Ah, Messi, non. Ok, c'est bien. Ton plus grand rêve pour lequel tu pries tous les soirs et que tu n'as pas encore réalisé? De voir mes enfants réussir. D'accord. C'est ça mon rêve. Réussir dans la vie en général? Dans la vie, oui. C'est quoi réussir dans la vie? Bah, qu'ils aient la chance comme moi de pouvoir poursuivre leurs études et puis trouver un travail, donner naissance à leur progéniture et puis ainsi de suite. D'accord. Ouais. Ta couleur préférée? Bleu. Tous les hommes aiment le bleu apparemment. Ah, j'adore le bleu, ouais. D'accord. Ton film préféré? J'en ai pas. Ah bon? Honnêtement, non. Alors, le film dans lequel tu as aimé jouer? Ah, le dernier avec Serge Abeslo, j'ai aimé, c'était une belle expérience. En quoi ça a été une belle expérience? Qu'est-ce qui t'a le plus... Déjà, lui, je l'aimais depuis, enfin, je l'aimais, j'ai aimé ce qu'il faisait depuis tout jeune. Il m'a toujours inspiré dans l'art. Ouais. Et puis être là, à jouer à ses côtés, le fait qu'il me félicitait, je n'ai pas fait d'études dans le cinéma, je n'ai pas eu une carrière époustouflante dans le cinéma. Et le fait qu'il me donne autant confiance en moi en me disant « Mais Alexandre, tu es un très bon acteur » et ainsi de suite, ça m'a donné des ailes. Il faut croire que de là, j'ai eu envie de faire autre chose. Mais bon,
Après, il y a eu l'élection, il y a eu moi, Oui. désormais député. Et On a puis osé. bon, ça, voilà, on a osé. Et puis du coup, ça Ok. m'a ralenti. Ton plat préféré? L'onkumo. Avec quoi dedans? Du champignon, des crevettes, de temps en temps des chenilles, accompagné de manioc. Teke. L'original. Voilà, l'original. Pas celui qui est vendu là, ici à Libreville, celui qui vient D'accord. du G2. Tu sais, une fois, j'y étais et je m'arrêtais au marché de Potes et il y a une maman qui me dit toi, tu n'es pas d'ici. Viens prendre le bol manioc, l'original. Et elle me sort, mais je trouvais ça le meilleur argument marketing de toute ma vie. Elle dit, si on fait ça avec l'original, l'eau anza de la source. Alors je me suis dit, alors franchement, s'il fallait faire une campagne sur le manioc teke, Cette dame-là est la meilleure. argument. Franchement, très bien. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Waouh. Je ne suis pas marié, mais marié. C'est pas un don. Bah si. C'est validé là-haut d'abord avant d'être validé par les hommes. Si Dieu ne valide pas ta relation, jamais tu vas te marier. Donc pour moi, c'est un don. Ok, on pourrait débattre longuement dessus, mais bon, voilà, on va pas le faire. Alors ça, c'est ma question préférée. Les fautes ou les erreurs qui t'inspirent le plus d'indulgence? C'est vague ça. Je sais pas. Tu pardonnes beaucoup? Ouais, mais je n'oublie jamais. Donc je sais Non, pas si c'est je ce qu'on- pardonne. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ben, on oublie, on pardonne, mais on n'oublie pas. Alors je déteste, je te le disais, mon défaut c'est que facilement je fais Ouais, tu confiance aux gens. facilement. Je déteste être trahi, Mhm. mais dans le milieu où on est, ça ne manque pas. Ça arrive, mais très, très, très fréquemment. Donc j'ai du mal souvent à refaire confiance à nouveau. D'accord. Je déteste être menti. Bon, ça ressemble à la trahison, mais ça également, ça m'insupporte. Ouais, c'est la trahison. Je pense que c'est la trahison. Aussi bien D'accord. en amour que dans tout ce que je fais. Je déteste être trahi. Je n'aime pas ce regard, mais bon. Non, ça va. L'émission est terminée. Ah bon? Ouais. On peut boire plus que ça. Donc, honorable, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Cheers sur la belle télévision. C'était un réel plaisir. Tu as été d'emblée partant et c'est pas souvent évident avec les hommes politiques. Mais merci beaucoup. Je tenais à te remercier. Il n'y a rien à cacher. Merci d'avoir dit merci. Et grâce à toi, il y en aura beaucoup qui vont nous regarder davantage, le Ah. Rwanda. Je l'espère. Je le souhaite vivement. Ok. Et pour terminer cette émission, qu'est-ce que tu proposes comme clip à regarder aux téléspectateurs? Alors là encore, c'est gabonais. C'est Patience Dabani, La maman. la maman, Ouais. notre maman nationale. Et le titre, c'est On vous connaît. On vous connaît. Oui. Allez, on trinque. On se connaît, oui. On trinque à ça. Merci beaucoup. À très bientôt sur les antennes de la belle télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Cheers.